L'actualité brûlante du football espagnol aujourd'hui concerne le Real Madrid. Xavi Alonso, arrivé en mai dernier après son succès historique à Leverkusen, traverse une période très compliquée. Le club a terminé l'année sur 3 victoires consécutives, mais la pression reste immense. La Supercoupe d'Espagne, en janvier en Arabie Saoudite, s'annonce comme un tournant décisif. En cas d'échec, particulièrement face à l'Atlético en demi-finale le 8 janvier, l'avenir d'Alonso pourrait être scellé. En coulisses, un nom revient avec insistance, Zinedine Zidane. Selon plusieurs sources madrilènes, dont The Athletic et Marca, le Real n'exclut pas un retour de la légende française en 2026, même si Zidane est prioritairement tourné vers l'équipe de France après le mondial. Florentino Pérez rêverait de convaincre Zizou, mais les négociations avec la FFF compliquent tout. Ce soir, nous décryptons cette situation tendue au Bernabéu. Le début de saison de Xavi Alonso au Real Madrid a été chaotique. Malgré un bon départ avec 13 victoires en 14 matchs, l'équipe a ensuite enchaîné les contre-performances, seulement 2 victoires en 8 matchs à un moment, défaite contre Manchester City en Ligue des Champions et à domicile face au Celta Vigo. Selon The Athletic, le board, emmené par Florentino Pérez, a discuté à plusieurs reprises du futur d'Alonso. Des problèmes profonds sont pointés, intégration difficile des stars comme Mbappé, Vinicius et Bellingham, blessures récurrentes, et un vestiaire où les égos sont durs à gérer. Cesc Fabregas a même révélé que Alonso peine à maintenir l'ordre avec tant de joueurs de renom. Pourtant, Alonso a survécu à Noël grâce à 3 victoires récentes, dont une difficile en Copa del Rey contre Talavera. Les joueurs, comme Jude Bellingham et Thibaut Courtois, affirment publiquement leur soutien. Lucas Vázquez, dans une interview à AS, a déclaré « Nous traversons une phase de changement, il faut de la patience et de la confiance envers le coach ». Mais ESPN compare son début à ceux des entraîneurs modernes, moins bons que Zidane ou Ancelotti en termes de points. La Supercoupe sera clé, demi-finale contre l'Atlético le 8 janvier, finale possible le 11. Un titre offrirait du répit, un échec pourrait précipiter une décision. Face à cette crise, le nom de Zinedine Zidane refait surface. Zidane, triple vainqueur de la Ligue des Champions consécutive, reste une icône au club. Des rumeurs, relayées par Sky Sport et Fourfourtou, font de lui l'option prioritaire en cas de départ d'Alonso. Florentino Pérez voit en Zizou le sauveur capable de gérer les égos et de booster l'équipe immédiatement. Certains joueurs militent même pour son retour, selon des sources internes. Mais la réalité est plus nuancée, Zidane est en discussions avancées avec la Fédération française pour succéder à Deschamps après 2026. AS et d'autres médias confirment que son focus est sur les Bleus. Un retour au Real semble improbable à court terme, même si Pérez pourrait tenter un intérim. Alternatives comme Klopp ou Arbeloa sont évoquées, mais Zidane reste le rêve romantique sans garantie qu'il accepte, lui qui a déjà tout gagné à Madrid. Cette incertitude pèse sur l'équipe. Mbappé excelle individuellement, mais le collectif patine. Pas de renfort prévu en janvier, malgré la demande d'Alonso pour un milieu, selon COP. Janvier sera décisif, Betty le 4, puis Supercoupe. Si Alonso relance la machine, il gagne du temps pour bâtir son projet long terme. Sinon, le board pourrait agir. Le Real Madrid, club aux exigences folles, ne tolère pas longtemps les crises. Zidane en embuscade ? Le suspense est total. Voilà pour ce point sur la situation au Real Madrid. La Supercoupe approchant, les prochaines semaines seront cruciales. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous bientôt pour plus d'analyses.